toujours, dans les siècles des siècles. Amen. À la troisième heure du jour, Seigneur Tout-Puissant, sur tes apôtres tu envoyas le Saint-Esprit. Faisons ta bonté qui ne s'éloigne pas de nous, mais renouvelle et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard et vêtre-nous de ta splendeur. Que ton esprit nous fasse goûter ce qui est droit, qu'il redresse ce qui dévie et réunisse ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection à tout rempli de gloire, avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. vous tous qui avez soif, venez à moi. Ô Christ, source de vie, répands en nous ton esprit. Ô tous qui avez soif, venez à moi. Ô Christ, source de vie, réponds en nous ton esprit. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. De mon sein couleront les fleuves d'eau vive. Jésus disait ce par l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Ô tous qui avez soif, venez à moi. Ô Christ, source de vie, répands en nous ton esprit. Tous nos pères ont été baptisés en Moïse, dans la nuée, dans la mer. Tous ont bu au rocher spirituel qui les accompagnait, et ce rocher, c'était le Christ. Vous tous qui avez soif, venez à moi. Ô Christ, source de vie, réponds en nous ton esprit. Psaume 118, strophe 20. Si vous gardez ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Si vous gardez ma parole, Et la vérité vous rendra libre. Vois ma misère, délivre-moi, car je n'oublie pas ta loi. La cause défends-moi, en ta promesse vivifie-moi. Il est loin des impies le salut, il ne cherche pas tes volontés. Nombreuse tes tendresses, Seigneur, en tes jugements vivifie-moi.
persécuteurs, mes oppresseurs. Je n'ai pas fléchi sur ton témoignage. J'ai vu le regard, il me cœur. Il n'observe pas ta promesse. Voici, j'aime tes préceptes. En ton amour, vivifie-moi. Vérité, le principe de ta parole. Pour l'éternité, tes jugements. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Si vous gardez la parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Psaume 40. Du Seigneur vient le salut, sur ton peuple la bénédiction. Du Seigneur vient le salut, sur ton peuple la bénédiction. Heureux qui pense aux pauvres et aux faibles, au jour de malheur le Seigneur le délivre. Dieu le garde et lui rend vie et bonheur sur terre. Oh, ne le livre pas à l'appétit de ses ennemis. Le Seigneur le soutient sur son lit de douleur. Tu refais ton pierre la couche où il ennuie. Moi j'ai dit pitié pour moi, Seigneur. Guéris mon âme car je péché contre toi. Parlant de moi, mes ennemis me malmènent. Quand va-t-il mourir et son nom périr? Vient-on me voir, on dit des paroles en l'air. Le cœur plein de malice, on déblatère au dehors. Tous s'enfuient des ennemis, chuchotent contre moi. Ils supputent contre moi le malheur qui est sur moi. C'est une plaie d'enfer qui gagne en lui. Maintenant qu'il s'est couché, il n'aura plus de lever. Même le confident sur qui je faisais fond et qui mangeait mon pain se hausse à mes dépens. Mais toi, Seigneur, pitié pour moi. Fais-moi lever, je les paierai de l'heure du séjour. Je connaîtrai que tu aimes ma vie. Si l'ennemi ne lance contre moi son cri. Et moi que tu soutiens, je resterai mon aide. Tu m'auras jamais établi devant ta face. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël, depuis toujours et à jamais. Amen, amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Du Seigneur vient le salut, sur son peuple la bénédiction. Psaume 42. Justifie-moi, mon Dieu, défends ma cause. Contre des gens sans merci. Seigneur, délivre-moi. C'est toi le Dieu de mon refuge. Pourquoi me rejeter? Pourquoi m'en irais-je deuil? Accablé par l'ennemi, envoie ta lumière et ta vérité. Qu'elle soit mon guide et me ramène vers ta sainte montagne. Au lieu de ta demeure, et j'irai vers l'autel du Seigneur. Près du Dieu de ma joie, j'exulterai, je louerai
Seigneur mon Dieu, qu'as-tu mon âme défaillie à gémir sur moi? Laissez mon Dieu, je le louerai encore. Mon Sauveur et mon Dieu. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Du Seigneur vient le salut sur son peuple, la bénédiction. Cantique d'Isaïe 33, deuxième partie, page 277. Écoutez les plus lointains ce que j'ai fait, apprenez les plus proches ma force. À Sion, les pécheurs sont dans l'angoisse, un tremblement saisit les impies. Vous qui foncez du foin, vous enfanterez de la paille. Les peuples seront réduits en chaux, et villes courbées brûlées au feu. Qui tiendra devant ce feu dévorant, qui tiendra devant ces flammes éternelles? Celui qui se conduit avec justice et qui parle loyalement. Celui qui refuse un conflit exorqué n'accepte pas de pot de vin. Se bouche l'oreille aux propos sanguinaires et ferme les yeux pour ne pas voir le mal. Celui-là résidera sur les hauteurs, en une citadelle bâtie sur le roc. On lui donnera du pain, l'eau ne lui manquera pas. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Don André Louf, moine cistercien contemporain, au gré de sa grâce. La grâce ne vient pas se greffer sur notre force ou sur notre vertu, mais seulement sur notre faiblesse. Elle suffit alors largement. Et nous ne sommes forts que lorsque notre faiblesse nous est évidente. Elle est le lieu béni où la grâce de Jésus peut nous surprendre et nous envahir. Cela n'est pas immédiatement évident dans l'expérience quotidienne de la vie spirituelle. La plupart d'entre nous sommes inquiets, même désemparés, sitôt que, de manière plus ou moins brutale, notre faiblesse nous apparaît. Quelques-uns prennent même la fuite. Il faut déjà avoir une certaine expérience de l'amour de Dieu pour oser demeurer dans sa faiblesse et se réconcilier avec son péché. Certains ne réussiront jamais à reconnaître la moindre trace de faiblesse en eux-mêmes, ce qui est très grave. La vie de ces personnes peut sembler très généreuse car elles font de réels efforts, mais elle sera en même temps toujours un peu raide et forcée. La vie où l'amour véritable ne peut jaillir. Elles se trouvent au bord de l'endurcissement et sont proches de l'aveuglement spirituel. Dieu merci, le plus souvent il n'en est pas ainsi. Nous connaissons bien notre faiblesse, mais nous ne savons pas comment la gérer. Elle blesse inconsciemment l'image idéale de nous-mêmes que nous portons toujours avec nous.
pire que leur père. Quand vos péchés seraient comme la paume écarlate, ils deviendront blancs comme la neige. Lecture du livre du prophète Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. Voici l'ordre que j'ai donné à vos pères. Écoutez ma voix, je serai votre Dieu, et vous, vous serez mon peuple. Vous suivrez tous les chemins que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ont suivi les mauvais penchants de leur cœur endurci, ils ont tourné leur dos et non leur visage. Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte jusqu'à ce jour, j'ai envoyé vers vous inlassablement tous mes serviteurs les prophètes. Mais ils ne m'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ont raidi leur nuque, ils ont été pires que leurs pères. Tu leur diras toutes ces paroles et ils ne t'écouteront pas. Tu les appelleras et ils ne te répondront pas. Alors tu leur diras: voilà bien la nation qui n'a pas écouté la voix du Seigneur son Dieu et n'a pas accepté de leçon. La vérité s'est perdue, elle a disparu de leur bouche. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Un Dieu découragé. Voilà quel semble être, d'après ce court passage, le Dieu qui donne au prophète Jérémie sa mission. Il l'envoie, mais sans s'attendre à ce qu'il réussisse. Il lui confie une parole, mais sans supposer qu'elle puisse être écoutée. Même le motif de l'histoire d'Israël est ici utilisé à rebours. Le rappel de la libération d'Égypte et de l'Alliance, des merveilles dont le peuple a été le témoin et le bénéficiaire, habituellement sert d'argument à Dieu, d'argument pour supplier Dieu de poursuivre son œuvre salvatrice. Seigneur, jusqu'à présent tu as sauvé nos pères, tu nous as montré ta force, ne vas-tu pas continuer? Peux-tu nous laisser périr? Mais ici, c'est Dieu qui énumère ses interventions dans l'histoire. La libération et le passage de la mer, le don de la loi et d'une voie qui conduit au bonheur, l'envoi inlassablement des prophètes pour reprendre, exhorter, rappeler le droit chemin. Et face à cette invention constamment renouvelée de l'alliance d'amour, mise à mal par la distraction et l'inconstance de l'homme, des réactions de refus, de mépris, pire, d'indifférence. Jusqu'à ce constat sans appel, la vérité s'est perdue, la fidélité est morte. Ces quelques phrases dures, proférées avec la véhémence de l'amour refusé, ne nous apprennent pas grand-chose sur l'homme. Chacun se connaît suffisamment pour savoir ce qui peut vivre en lui de nostalgie pour le passé, fût-il d'esclavage, de révolte, fût-ce au détriment de la recherche de son vrai bonheur, de rejet de ce qui peut faire échapper aux ornières de la facilité. Ces phrases ne nous apprennent rien sur l'homme, elles nous apprennent le cœur de Dieu. Dieu en quête de l'homme dès la rupture originelle. Adam, où es-tu? Dieu désarmé par l'ingratitude, l'amour non reconnu. Ô mon peuple, que pouvais-je faire pour toi que je n'ai point fait? Dieu venant dans la chair, goûter aussi nos larmes, les larmes des abandons, des amours bafoués, et les larmes de compassion pour ceux qui, par suffisance ou par dépit, choisissent de se perdre. Jérusalem,
toi qui tues les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants à la manière dont une poule rassemble sa couvée sous ses ailes. Et vous n'avez pas voulu. La fidélité est morte. Mais si la foi de l'homme en Dieu parfois semble brisée, la foi de Dieu en l'homme ne peut changer. Si nous sommes infidèles, explique Paul à son disciple Timothée, lui reste fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Après les prophètes, il a envoyé l'héritier, son Fils. Dans quelques jours, nous contemplerons une fois encore l'œuvre de la fidélité de Dieu accomplie dans la mort et la résurrection du Fils, l'œuvre de l'amour engagée dans l'admirable échange. Au soir, c'est la cédule de notre dette, comme le dit Paul, qui a été clouée à la croix. C'est le mal qui est mort et notre infidélité ensevelie. Et depuis le matin de Pâques, où l'amour s'est relevé vivant, notre fragilité est prise dans sa force, notre fidélité étayée par la sienne. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour que la paix sociale s'établisse fermement et durablement dans notre pays, Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour que toute forme de racisme disparaisse de notre société, Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour que les firmes multinationales prennent leurs décisions avec le souci de l'éthique et du bien commun, Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous.
Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu saint, immortel, aie pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Nous t'en supplions humblement, Seigneur, à mesure qu'approche le jour où nous fêterons notre salut, accorde-nous une plus grande générosité pour nous préparer à célébrer le mystère pascal. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.